Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous fais découvrir mes 7 nouveaux produits make-up du mois. Oui, il y en a 7, mais j'ai un peu triché parce qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres. Voilà, et je crois, maintenant que je vois la boîte, je me dis, ce truc, je le connais déjà. Ça va devenir compliqué. Bon, c'est pas grave, j'attaque par le premier produit, mon teint n'est pas fait. Je vais apporter un peu d'éclat à mon teint, je vais m'occuper de mes cernes. Mes cernes vont beaucoup mieux, mon dessous d'œil est beaucoup plus souple. Depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'il y a eu un on-off qui vient de se produire. Alors, je vous dis pas qu'il est parfait, hein, je vous dis pas qu'il est lisse, que j'ai retrouvé mon dessous d'œil des 20 ans. Non, mais il est beaucoup plus souple et je peux beaucoup plus m'amuser avec. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de m'amuser, je vais appliquer mon nouvel anti-cerne de la marque Rimmel London dans la gamme, dans la gamme, pardon, Kind and Free, la marque clean et vegan de chez Rimmel London. Ça a un fini, on nous le propose pour un fini naturel, une couvrance moyenne, un rendu éclatant pour votre dessous d'œil, 80% d'ingrédients d'origine naturelle, provitamine B5, vitamine E, et il y a également de l'aloe vera. Donc, franchement, j'aime bien cette compo. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour mon petit dessous d'œil qui va beaucoup mieux, mais que je ne voudrais pas abîmer quand même. Je veux bien m'amuser, mais quand même. Donc c'est parti, je vais en appliquer. J'adore le petit embout mousse, pas trop épais. Je trouve que c'est bien. C'est plus facile à doser au niveau des quantités. Voilà. Donc j'en applique bien là où j'ai un peu de couleur. J'en applique toujours un tout petit peu sur les côtés. Voilà, pour un peu plus uniformiser le tout. Et alors, là, bien évidemment, je ne sais pas avec quoi est-ce que je le manipule au doigt? Est-ce que je prends mon pinceau? Est-ce que je prends une éponge? J'en sais rien, mon cœur balance. Je vais prendre la méthode que je prends le plus souvent et le plus facilement. C'est mes doigts. J'ai l'impression que, voilà, le fait que mon dessous d'œil a été vraiment agressé, j'utilisais de moins en moins en fait d'outils, et vraiment avec la pulpe des doigts, et ben j'avais l'impression de pas faire du bien à mon dessous d'œil, mais en tout cas de moins l'agresser. Donc c'est parti, j'applique et on va voir ce que ça va donner. J'ai bien aimé commencer à l'appliquer donc avec le petit embout. C'est un produit qui est frais. Normalement, donc ça va être fin. Vous dire que ça va bien camoufler vos couleurs diverses et variées, j'en sais rien. Aujourd'hui, moi, ça va à peu près. Mais alors, il s'est étalé comme de rien. C'est lumineux, ouais. Ça a un rendu très fin et vraiment, oui, il y a une vraie lumière qui s'en dégage. Dites donc, si on arrivait à trouver une pépite, alors je le mettrai pas, j'aurais pas assez de recul lors de mes vidéos best-of, mais si on tenait la pépite, vous vous rendez compte? Petit prix. Ouais, je pense que si vous avez vraiment une cerne un peu grise, ça ne va pas assez corriger. Un petit correcteur dessous, ça serait pas mal. Par contre, le rendu est très joli. J'ai pas l'impression d'avoir appliqué un anti-cerne. Mon dessous d'œil, j'ai l'impression d'avoir réappliqué un petit peu de soin. Vous voyez ce que je veux dire? La sensation que je viens d'avoir. Pas mal. Pas mal. Je vais appliquer mon produit teint et je vous reviens de suite.
Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. Bah ouais, voilà, je mélange du petit prix, du gros prix. Je vais vous remontrer en direct live la poudre en test ce mois-ci. C'est pareil, c'est la petite poudre Candyne Free de chez Rimmel London en couleur 020. Vous l'avez vu passer lors du crash test de la crème teintée. Je ne change pas mon mode d'utilisation. Mon gros pinceau, je viens prélever un petit peu de matière, mais pas trop. Je viens tapoter pour incruster la matière à la peau. Et puis après, je viens tourner. Ça fait fondre un petit peu la matière et ça enlève les excédents parce que je balaye également. Voilà. Je fais pareil sur toute ma zone T. Bien évidemment, je ne poudre toujours pas mes cernes. Je veux vraiment voir le rendu. Alors, il y a peut-être quelques chutes de poudre qui passent par-dessus, mais c'est tout. J'aime beaucoup le rendu de cette poudre. Pourtant, je ne suis pas trop poudre colorée. J'aime bien les prendre transparentes pour ne pas modifier la couleur du fond de teint, mais ça reste très joli. On garde l'éclat du fond de teint continue à passer au travers. Je vais maintenant apporter un peu de profondeur à mon teint et là je dégaine mon nouveau bronzer de chez White n Wild, le Coloricon Bronzer qui m'a l'air d'être vraiment très 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 joli. C'est pareil, c'est un petit prix. J'ai beaucoup aimé la couleur qui n'est pas très 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 qui n'est pas très froide, qui n'est pas très chaude et qui est par contre très 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 lumineuse. Voilà. Ça, je l'ai pris en prévision des fêtes pour être lumineuse. Je prends mon pinceau teint, je vais m'attacher mes cheveux. Donc, je prends mon pinceau de teint, je viens prélever un petit peu de matière. C'est bon. Et c'est parti. Je fais des petits tapotements. La matière se fond tout de suite au visage. Je vais prendre mon petit miroir. Ça se fond tout de suite à la peau. Tout de suite. Et alors, ça vous apporte un glow. Un petit peu sur le front comme d'habitude. Je viens faire un peu la transition sur les côtés. Je vais rapporter encore un petit peu de couleur sur le haut du front. J'aime beaucoup la couleur que ça dégage. C'est très fin. La matière est vraiment super fine. Je suis bluffée par la finesse de la poudre qui se dépose. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Je vais en apporter un peu sur le haut le bout du nez. Voilà, ça réchauffe un petit peu, c'est super lumineux. Alors avec ça, pas d'highlighter, je pense que ça n'est pas la peine. C'est quoi comme couleur? J'en sais rien. De toute façon, tout va défiler. C'est vraiment super joli. Palm Beach Ready. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment... Puis alors, ça s'est fondu à la peau. C'est waouh, 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 waouh. J'adore. Bon, je deviens folle. C'est la fin de l'année. C'est terrible. Un petit blush de chez Fenty Beauty. Je l'ai vu passer. C'était en promo. C'est le fameux Pony Dropa et le Mali Bronze, c'est le double check-up. Voilà. Et alors là, vous allez me dire, waouh,
Eh ben ouais, waouh, regardez-moi ces belles couleurs. J'ai adoré le pétale popine. Regardez-moi ces deux couleurs. Alors, une plutôt rose qui est là, une couleur qui est plutôt dans les orangés, les marronnés. Ouais, mais alors les couleurs, regardez-moi ça, comment c'est joli, quoi. C'est c'est lumineux. J'ai l'impression que c'est lumineux. On met sur une qualité, je pense, similaire au petit blush que j'ai en couleur rose de la même marque. Regardez-moi cette couleur, la pigmentation est là. Alors vous allez me dire, tu peux utiliser quoi comme couleur? Ben j'en sais rien. Je peux pas me faire une couleur, un côté rose, un côté plus foncé. Je vais faire un mélange des deux. Je vais faire pouf, 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 pouf. On va bien voir. Je vais venir un peu l'atténuer sur le haut de ma main pour pas vivre trop dangereusement. Je vais en reprélever un petit peu de chaque côté, le travailler un petit peu et c'est parti. Allez, hop. Oh là là, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Mais regarde, en plus c'est un peu lumineux. Donc avec le bronzer, c'est tip top. Alors là, j'ai fait un mélange de rose et de rose et de je sais pas quoi. J'adore. J'adore le mélange de ces deux couleurs. Euh, ça se fond à la peau. Ces blushs sont d'une telle qualité. Waouh, waouh, waouh. Là, franchement, ça vous donnerait presque envie d'arrêter de faire des vidéos. C'est fin, il n'y a absolument aucune épaisseur. Ça se fond à la peau. C'est lumineux. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est joli. Il faudra que je teste un côté et puis l'autre. Mais franchement, le mélange des deux couleurs, c'est vraiment magnifique. Ça vous apporte une lumière, un effet bonne mine. Ouais, ouais, bon bah voilà quoi. Je surkiffe le blush de chez Fenty Beauty, le Fenty Beauty, le double check up en couleur. Alors il y a un côté Pony Dropa et l'autre c'est Malibu's. Là, je kiffe de kiff. La poudre, c'est super bien comporté sur mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est joli. J'ai rapporté encore un peu plus de lumière avec ce bronzer. Et alors avec les blushs, mais c'est magnifique. Ça vous fait un teint ce que j'adore. Voilà, ça, c'est le teint par excellence que je surkiffe. Je vais faire mes yeux et je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Je vous retrouve pour finir mon make-up. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai appliqué mon mascara hors caméra. Je me suis emballée. Je vous avoue, je me suis laissée emballer. Et en plus, j'ai vérifié que j'avais déjà testé le Maximode de chez Kiko. Mais les tubes sont différents. Donc voilà, ils ont refait un packaging et moi, eh ben, je me suis laissée gentiment avoir. Donc voilà, c'est exactement la même brosse. C'est une petite brosse. J'avais adoré. Franchement, voilà. Dans l'ancien modèle, c'était une micro brosse comme ça avec un petit tube long. Là, le tube a un peu grossi, il s'est étoffé. Et la brosse, par contre, est toujours la même. Donc vraiment pour faire par exemple la ligne de cils inférieure, c'est vraiment génial. Voilà, c'est vraiment super sympa. Si le make-up de mes yeux, ben, le cœur vous en dit de voir comment j'ai fait, il va falloir attendre quelques jours. Vraiment, je trouve que il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Il tient de mémoire très bien. En tout cas, il s'est appliqué sans faire de paquet. Voilà, j'ai une belle définition. J'ai pas forcément un volume de dingue, mais vraiment au niveau des cils inférieurs, avec la brosse, ça s'applique super bien.
Qu'est-ce que j'ai à tester? Ben, j'ai à tester des rouges à lèvres. J'ai 3 rouges à lèvres de chez Kiko à tester pour vous. On va tester le 502 Jelly, le Jelly Stylo rouge à lèvres en couleur 502 de mémoire. C'est un nude. Alors, c'est les petits tubes métalliques un peu aimantés et il y a la petite couleur sur le côté. Alors, le problème, c'est que c'est un autocollant. Donc, au bout de quelques mois, ça commence à se décoller, voire à s'effacer. Enfin bon, voilà. C'est un joli rose très nude. Je pense que ça va aller bien avec mon make-up actuel, vu que j'ai quand même des yeux assez prononcés. Je vous fais quand même un swatch. Voilà. C'est un joli beige, pêche rosé un petit peu. Oui, c'est lumineux. Voilà. Je l'applique pour vous montrer ce que ça donne. C'est très joli. J'aime bien. C'est vraiment un vrai nude. Là, pour le coup, on est sur un nude à proprement parler. Euh, voilà, ça se fond au make-up, ça met en évidence ben, ce qu'on veut montrer. Et là, pour le coup, je mets bien l'accent sur les yeux. Mais j'étais un petit peu en manque de rouge à lèvres un peu nude. Donc voilà, c'est joli. C'est pas trop glissant, ça n'est pas collant. Voilà, ça ne va pas, je pense pas que ça va durer des heures, mais je trouve ça assez joli. Dans la même gamme, Jelly, la couleur 508. Toujours pareil, vous avez la petite couleur. Donc là, on est sur une couleur un petit peu plus prononcée. Je vais vous faire un swatch. Le raisin est, voilà, il n'est pas... Voilà, on est sur une couleur, un rosé un peu marronné, un peu froid. Voilà. Je vais enlever mon rouge à lèvres. Donc, j'ai enlevé mon rouge à lèvres. Je vais appliquer celui-ci. Ça match également super bien avec mon make-up. Donc, c'est les petits rouges à lèvres Kiko. C'est vraiment les rouges à lèvres pas, peu chers. Et là, ça rehausse bien la couleur de mes lèvres. C'est assez joli. Je trouve ça assez élégant. Laissez-moi prendre un miroir pour me voir de plus proche. Ouais, c'est assez joli, c'est crémeux. Voilà, ça, c'est crémeux, c'est lumineux, ça ne colle pas, ça colle pas, mais c'est pas dérapant non plus sur les lèvres. C'est très agréable à porter et ça match également avec le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà, j'enlève encore mon rouge à lèvres. Le dernier rouge à lèvres, c'est pas tout à fait dans la même gamme, c'est dans la gamme Unlimited, le rouge à lèvres Unlimited. Donc là, je l'ai pris en couleur 01. Je crois que c'est vraiment encore un neutre. Donc le tube est toujours métallique, mais regardez, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus long. Pareil, avec la petite vignette de couleur. Ouais, j'ai peur que ça soit un peu la même. Je crois que je les ai pas achetés en même temps. C'est pas tout à fait la même couleur. Je vais vous faire un swatch. Là, le raisin, c'est rigolo, il n'est pas taillé plat au bout, il est un peu bombé. Voilà la couleur. Alors, un très joli binôme. Là, on est plus sur un rouge à lèvres qui est mat. Donc, pourquoi pas appliquer ça, puis cette couleur-là qui va rajouter un peu de lumineux. J'applique celui-ci pour voir ben, si c'est confortable ou pas. C'est très 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 confortable, c'est facile à appliquer, c'est un rouge à lèvres mat. Et là, je vous avoue que j'aime beaucoup moins la couleur.
Voilà, autant le premier rouge à lèvres, le 502, non, c'est pas celui-là forcément. Le premier rouge à lèvres 502 que j'ai testé, voilà. Il était très clair, il était très nude, mais il y avait du relief. Parce qu'il était lumineux. Autant celui-ci, eh ben, c'est celui-là, le 01 de chez, dans la gamme Unlimited. Ben, c'est une couleur mate et je trouve que c'est pas moche, mais c'est moins saillant. Voilà. Je vais rajouter un petit peu du Jelly 0 502, hein, voilà, pour voir ce que ça donne. Et voilà. Vous rajoutez un petit peu de lumineux et le tour est joué. Voilà. C'est beaucoup plus saillant. C'est beaucoup plus saillant sur ce style de couleur en tout cas. Au niveau du confort, ça faisait une lèvre un peu veloutée. Les lèvres glissaient bien l'une contre l'autre. Après, à voir à l'usage. Je vais tester donc ces 3 rouges à lèvres tout au long du mois et bilan fin du mois pour vous dire ce que j'en pense. J'allais oublier le bilan des produits. Ben oui. Qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué ma poudre. Alors, la petite poudre, elle est super sympa. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle n'éteint pas la lumière que peut vous apporter le fond de teint. À voir à l'usage si elle fait bien son job sur ma zone T. Mais franchement, une belle découverte petit prix. Le double blush de chez Fenty Beauty. Ouais, j'aime beaucoup le rose de ce boîtier. Bon, ça salit très vite, forcément, c'est brillant, toutes les traces de doigts. Quand on se maquille, voilà. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Le double blush est vraiment super joli. J'aime beaucoup le rendu. Je vais les tester individuellement. Et bien sûr, je reviendrai vers vous, mais ça s'est appliqué comme de rien. Comme le petit blush que j'ai déjà en couleur pétale popine. Mais ces deux couleurs sont très jolies, même si elles sont très flashy. Ça c'est très bien fondu à la peau et il y a une belle lumière qui s'en dégage. Le bronzer, waouh, 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 waouh. Oui, c'est un bronzer, c'est un bronzer lumineux de chez Wet n Wild. C'est un petit prix et franchement, mais ça s'est fondu à la peau, il n'y a pas d'épaisseur, c'est un peu comme le blush quoi. Ça se fond à la peau, c'est un rendu, alors je vous dirais pas naturel parce que c'est quand même un blush lumineux, mais ouais, double ouais. J'aime beaucoup avoir à l'usage. Le Maximode. Bon, alors le Maximode, j'ai fait un loupé, je l'ai appliqué hors caméra. Et c'est un... Bon, voilà, c'est un mascara que j'avais déjà testé. Je vais quand même éplucher un petit peu sur le site. Parce que là, je me suis fait quand même avoir. Il m'avait semblé bien et forcément, j'y suis retournée gaiement. Donc, à voir dans le temps. Les rouges à lèvres. Alors, j'ai 2 jelly de chez Kiko. Je vous dirais que mon préféré, c'est le plus foncé. Après, oui, il y a le brillant qui fait bien son effet. Les textures sont super agréables. Et après, il y a le mat dans la gamme Unlimited. C'est un joli mat. Voilà, un mat, mais j'aurais peut-être dû le prendre un tout petit peu plus soutenu. Là, ça fait vraiment très nude, très pâle au niveau des lèvres. Donc voilà, ça va le jour où vous faites un regard vraiment très appuyé. Les jours où c'est un petit peu plus light, j'ai peur que ça soit vraiment très très light. Petit bilan, l'anti-cerne. Ne pas oublier l'anti-cerne. Donc ça fait déjà quelques minutes que je le porte et ça m'a l'air pas mal. Ça n'a pas migré dans mes ridules. Je pense qu'une petite correction au niveau de la couleur de mes cernes aurait été bien, parce que ça n'est peut-être pas assez couvrant, mais c'est un produit très agréable. Je vais continuer à le tester comme tous les autres produits et bien évidemment, je reviendrai vers vous à la fin du mois.
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Et pour tout ça, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si vous souhaitez me retrouver tout au long de la semaine, je suis également présente sur Instagram, le lien s'affiche par là. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié et je vous dis à très vite. Ciao.